Nous sommes ici dans le quartier Van der Velde, devant un terrain situé au bout de l'avenue Chapelle-Auchamp. Ce terrain abritait jusqu'il y a peu en petit bois, en véritable poumon vert pour les habitants du quartier. Mais le 18 mars, le propriétaire du terrain a abattu l'ensemble du petit bois pour réaliser un projet de construction. Cet abattage a été réalisé alors que différents recours étaient introduits pour contester le projet. Pour comprendre ce dossier, il faut remonter en 2022. À l'époque, le propriétaire du terrain, le Fonds du logement, introduit une demande de permis pour raser le petit bois et construire 3 blocs de logements. Une enquête publique est réalisée et les habitants du quartier se mobilisent pour sauver le petit bois Van der Velde. La commune, en soutien des habitants, émet alors un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme. La région ne nous a pas suivis et a décidé de délivrer le permis d'urbanisme. La commune s'est toujours montrée ouverte au dialogue avec le Fonds du logement. Et nous avons d'ailleurs, dans les différents avis que nous avons émis au cours de la procédure, proposé des solutions constructives. Nous avons notamment proposé d'orienter l'implantation des constructions vers la pointe du terrain afin de préserver une partie substantielle de la végétation. Ces solutions constructives ont été rejetées par le Fonds du logement. Comme nous le faisons toujours pour ce type de dossier, le collège a alors introduit un recours devant le gouvernement bruxellois pour contester ce permis d'urbanisme. Malheureusement, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, notre recours a été rejeté. C'est alors que nous avons introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État au mois de février 2025. Et nous avons pris le soin, à l'époque, d'assortir ce recours d'une demande de suspension. Malgré les recours introduits par la commune et par les riverains du quartier, le Fonds du logement a décidé de passer en force et de procéder à l'abattage de l'ensemble du petit bois. Pour tenter de faire stopper les travaux, nous avons alors introduit une demande de suspension d'extrême urgence devant le Conseil d'État, ainsi qu'une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Malheureusement, les travaux d'abattage se sont déroulés en moins d'une demi-journée. Nous avons toutefois obtenu gain de cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles qui a suspendu les travaux dans l'attente d'une décision du Conseil d'État. Nous sommes déterminés à poursuivre toutes les procédures judiciaires entamées et si le Conseil d'État en venait à suspendre puis à annuler le permis d'urbanisme du Fonds du logement, nous introduirons alors une action en dommages et intérêts et nous demanderons au titre de réparation de replanter des arbres sur le site.